Deschamps vient-il de nommer Zidane à la tête des Bleus? À cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Là, on retourne directement. Ah oui, oui. Ah là, il n'y a pas de... Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, mes amis. Jingle et on y va. Faites petit... Ah, trop tard. Trop tard. Deschamps vient-il de nommer Zidane à la tête des Bleus? Oui, Karine. Non, Giovanni. Voilà. Ils sont jamais d'accord. C'est pour ça qu'on les adore. Deschamps vient-il de nommer Zidane à la tête des Bleus? Oui, Karine. Karine, c'est bon, elle est reconnectée. À vous de jouer. Défendez votre oui. Oui, parce que malheureusement, c'est vrai que souvent on était déçus que Didier Deschamps ne donne jamais son avis. Il y a quelques mois d'ailleurs, il était invité de Téléfoot et un enfant lui a demandé avec quel très grand joueur vous avez joué. Il a été incapable de dire par exemple Zidane. Là, il est clair, net et précis et c'est ce que tout le monde attendait d'ailleurs dans la bouche de Didier Deschamps et je trouve ça assez naturel comme il le dit lui-même et même élégant parce qu'au moins ça permet un petit peu de finir l'histoire en beauté. Tu vas terminer en 2026 et tu dis que Zidane c'est l'évidence. Donc je trouve que la boucle sera bouclée de façon jolie. Zidane, tout le monde le veut, tout le monde l'attend. C'est évidemment le candidat naturel et Didier l'a adoué. Ok, c'est pas un duel les amis, ben non, ce soir il y a double dose de plaisir, c'est un super duel. La partie adverse va se monopoliser. Giovanni, vous ouvrez le bal? Oui, bien sûr. Non, mais Karine, elle a tout résumé à la fin, c'est-à-dire que Zidane était le candidat naturel. Je pense que Zizou, il a besoin de personne pour prendre le pouvoir en équipe de France. Que si Zidane veut le poste de sélectionneur à partir du moment où Didier Deschamps n'est pas là, eh ben, il sera logiquement nommé. Là, on est juste dans de la communication, que Didier Deschamps valide Zinedine Zidane, mais Zizou, il n'a jamais besoin de ça, il est au-dessus de tout. Et si Zizou veut le poste, il l'aura, point barre. Deschamps vient-il de nommer Zidane à la tête des Bleus? On va aller voir la maison Lemay. Oui, pourquoi? Il l'a légitimé. Aujourd'hui, il dit vous avez la possibilité pendant les mois qui viennent d'en parler, de dire que ça sera lui. C'est cohérent que ça soit lui, c'est mon successeur. Ça pourrait être un autre candidat. Rudy Garcia a pris la Belgique, Genesio arrêtera un jour à Lille. Il y a d'autres entraîneurs qui pourraient le faire. Mais aujourd'hui, le chemin le plus logique, c'est d'arriver à Zidane. Tout le monde veut voir Zidane. Et il y a un entraîneur aujourd'hui, un sélectionneur en poste qui s'y oppose pas et qui dit oui, c'est bien que ça soit lui et on peut y aller. Donc c'est très, très smart de sa part. La maison Guillemet demandait. Alors, il n'est pas encore président de la Fédé, Deschamps. S'il n'avait pas fait cette interview, ça n'aurait pas empêché Zinedine Zidane de devenir sélectionneur de l'équipe de France. Il y a quelque chose qui me gêne dans le candidat naturel, c'est que ça amène un peu l'idée de continuité. Et je pense que Zidane va complètement s'émanciper. Zidane, pour moi, d'abord, ça devait être une alternative à Deschamps en 2021, en 2022, en 2024. Finalement, ça va être son successeur et ça va être aussi une rupture. Donc, candidat naturel à la succession, non. Ok. Fin de ce super duel. On m'annonce un invité surprise pour arbitrer ce débat. On va l'appeler le vice-président. Ah, voilà. Oui, bonsoir, monsieur le vice-président. Salut les gars. Bonsoir, monsieur Debbouze. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. ça fait une petite paye. J'ai l'impression que vous êtes un fidèle téléspectateur. Vous avez vu un petit peu ce débat, ce super duel. Arbitré, qui gagne? Deschamps vient-il de nommer Zidane à la tête des Bleus? Vous votez pour les oui ou pour les non, Jamel? Et à votre avis? Oui. Évidemment, mais ça c'est sûr, j'adorerais que Zizou reprenne le flambeau. Bien qu'on ait eu un Didier Deschamps extraordinaire et que ça va être extrêmement dur de le remplacer, il est d'une rare intelligence, on n'aura pas un sélectionneur aussi fort il faut quand même... on va être triste de ne plus avoir ce sélectionneur. J'entends ma voix. C'est normal. Jo, votre vice-président a tranché. Oui. Vous avez la même sensibilité ou c'est comme dans Fromage et Dessert, vous n'êtes jamais d'accord? C'est un petit couple là qui est en train de se créer là. Non, mais moi, est-ce que c'est Deschamps qui le nomme? C'est ça la vraie... si on répond oui ou non. Donc la réponse est non. Moi je trouve que c'est assez logique qu'ils le disent. Ça serait bien que Zidane prenne la suite, mais je ne trouve pas que ce soit lui qui vienne de le nommer. Je pense que c'est... il enfonce une porte ouverte pour moi. D'accord. Tu vois? Ouais. Parce que je pense que ça, pour moi, ça paraît être logique. Je peux intervenir dans l'émission n'importe quand. Non, mais ça paraît logique que Zinedine... Je vais vous casser la tête. Il a un code? Il a un code. Ça a l'air de le faire marrer d'ailleurs. Voilà, il est devant la télé, il enregistre. Mais je dirais plutôt non, mais pour moi, ça me paraît être la logique. Est-ce que... On va lire le passage. On va découvrir le passage parce que... Je te kiffe.
On va lire le passage de l'interview. La question du juriste, est-ce que ça vous plairait de voir Zinedine Zidane vous succéder? Donc réponse par une réponse de Didier Deschamps. Ouais, mais donc là, par rapport à cette question-là, on ne peut pas répondre autre chose. Me plairait, il répond. Vous avez un historique commun, relance du juriste, vous avez partagé beaucoup de choses quand même. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de respect entre nous. On s'est vu la dernière fois l'été 2023. On doit se revoir l'été prochain pour les mêmes raisons, pour l'association France 98, ok. Zizou est un très bon candidat naturel et j'ajouterais attendu. Après, je ne sais pas s'il en aura envie. C'est drôle quand même, c'est réservé. C'est quoi? C'est de la pudeur? Il veut pas lui forcer la main? Ou alors il dit oui, mais tout le monde sait que tout le monde attend Zidane. Enfin, en tout cas, le peuple du football, ou la majorité. Il ne s'est jamais exprimé encore. Il l'a un petit peu sous-entendu, mais là, lui, il vient de voter, il vient de répondre à votre question. En fait, l'équation, c'est pas c'est s'il est dispo, il aura le poste en fait. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il veut ça? La seule interrogation, il a besoin de personne en fait, Zizou. Si à la fin de Didier Deschamps, Philippe Diallo, la première personne qui va appeler, c'est évidemment Zinedine Zidane. S'il dit oui, eh ben il aura le poste. Mais Joe, on est il a besoin de personne. Que c'est le candidat naturel et que de toute façon, Philippe Diallo, il va pas faire une folie. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Non. Il est président de la Fédé. C'est pas un président charismatique, etc. S'il venait à donner le job à quelqu'un d'autre que Zidane, alors que Zidane le veut, là, on tomberait tous des nus et il prendrait la foudre. Ce serait une faute politique pour vous. Comment? Ce serait une faute politique pour vous. Ça serait une faute plus que politique. Politique, bien sûr, mais ça serait une faute pour l'équipe de France. On a la chance de pouvoir avoir Zidane sélectionneur, va pas chercher midi à 14h. En fait, c'est Zidane, parce que on a envie de le voir à ce poste-là. Mais je trouve quand même ça bien de la part de Didier Deschamps, qui nous a pas donné beaucoup de choses par rapport à France 98 ces derniers temps. Je le disais, l'interview à Téléfoot, quand il y a les petits-enfants qui lui disent avec quel grand joueur, quel est le plus grand joueur avec lequel tu as joué, il n'en dit pas un. Ouais, mais et là, tout le monde attend qu'ils disent. tu te rends bien compte qu'en fait, c'est une question d'image, c'est de la communication. Oui, il veut une belle sortie. Non, mais il veut une sortie parce qu'il sait que ça sera Zizou. Oui. Voilà. Moi, je suis quand même contente, je suis naïve, mais France 98, ça sera toujours les joueurs qui m'ont fait rêver, pas ceux de 2018, etc. Et même si c'est un peu téléguidé, je suis contente que Didier Deschamps dise que avant de savoir qu'il allait arrêter en 2026, mais il n'y avait jamais un mot sur Zizou, et même il ne prononçait même pas son nom. Même au contraire, c'était tendu. Oui, mais c'était tendu. Tu te rappelles ce qu'avait dit Le Gret qui a l'oreille de Deschamps. On pensait même que c'était Deschamps qui décidait à la place de Le Gret à un moment pour la prolongation, etc. Jusqu'en 2026. Donc pour moi, c'est vraiment une phrase. Il sait qu'il va partir, il sait que ça sera Zizou. Donc il va y avoir la hype Zizou. Et ben, il faut l'accompagner. Il l'accompagne, exactement. Il va pas se mettre. Évidemment que c'est intelligent. Oui. Évidemment que c'est intelligent. Oui, mais moi j'avais envie de ça personnellement. Donc au moins, mais c'est pas on va dire que c'est pas une déclaration, on va dire spontanée. C'est pour ça la lecture de l'équipe, parce que parfois on isole les phrases. Et ce qui est aussi bien, c'est de remettre, on va dire, un peu le contexte. C'est pour ça que je te dis que par rapport à la question, il ne peut pas répondre autre chose pour moi. C'est pas lui, comme tu dis, qui annonce oui, moi j'aimerais bien que ce soit Zidane qui prenne la suite. C'est-à-dire, il répond à ça, il va pas dire ah non, il faudrait voir parce qu'il remettrait une pièce dans le truc. Donc c'est. Peut-être que si on avait posé la question, qui voyez-vous prendre la suite? Oui, voilà. Vous avez répondu Bruno Genesio, Rudy Garcia. Il va dans le sens du vent, de toute façon, aujourd'hui. Tout le monde sait ce qui va se passer. Après, lui, il ne s'est jamais trop exprimé non plus. Il faudrait quand même savoir ce qu'il a envie. L'équation, elle est là. Zidane, pour ses 50 ans, il avait fait. Non, oui, Zidane, pourquoi il voudrait prendre la nationale? Pourquoi il voudrait le faire avant? Yvan Zidane au micro de Canal, on a retrouvé un petit truc, l'annonce de ce retour avec les Bleus en 2005. Pour moi, il n'y a pas plus haut. Je crois que l'équipe de France, comme je l'avais dit il n'y a pas très longtemps, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans le foot. Il y a des choses, alors, ça ne fait pas de lui un candidat, mais il y a un attachement, quelque chose, on va dire, chimique avec ces Bleus. Non, puis, mais c'est vrai que parfois, on est toujours avec Zidane, il ne parle pas beaucoup. Non, il parle pas. Toujours aussi de remplir ses silences. Et donc, à un moment, peut-être que c'est pas sûr non plus que ça se passe. Après, je ne sais pas s'il en a envie. C'est ce que. Lui, on sait qu'il veut retravailler, on sait que ça l'intéresse. Mais il n'y a rien aujourd'hui de clair, net, précis non plus. Puis il y a un entraîneur en place. Sa manière d'éviter des postes. Comme on disait avec Karine, c'est bien aujourd'hui qu'il aille dans le sens du vent parce qu'il sait que ça va finir comme ça. Mais il a une manière d'éviter de prendre des postes en club à des moments où il le pouvait dans sa carrière, à des périodes où ça pouvait être libre. Après l'Euro 2021, il y avait eu...
Même 2018, avant la Coupe du Monde, je me souviens en conf de presse, en France-Italie, il y avait eu des questions à Didier Deschamps par rapport à ça. Si ça se passe mal, Zizou, il est libre, est-ce que ça vous met une forme de pression? Il n'avait pas apprécié. Moi, juste dans l'équation pour Zinedine Zidane, c'est pas quelqu'un qui va prendre des projets où, entre guillemets, il n'aura pas la garantie d'avoir un effectif de très très haut niveau. Quand il y avait par exemple des rumeurs avec la Juve, parfois il y a même eu avec Manchester United, c'est des clubs qui avaient des crises un petit peu institutionnelles où c'était instable. Là, quand tu arrives en équipe de France, quand tu vois le matériel qu'il a, il a un joueur, quoi qu'on en dise, même si on n'est pas tous d'accord sur le niveau de Mbappé, un peu générationnel, qui peut te faire gagner des trophées, il n'y a aucune raison sportive en plus par rapport à ces critères qui ne prennent pas le poste. Il y a un côté aussi vie privée. Moi, je pense qu'il y a un côté où il ne veut pas partir de Madrid. Il est bien là-bas, vie de famille, tout le monde se sent peut-être bien là-bas. Et le seul moyen pour pouvoir vivre aussi encore là-bas, c'est de prendre la sélection. Tu peux rester vivre à Madrid et puis venir de temps en temps Tu vas à voir Paris. les matchs et tous les 7 je pense que, le fait d'avoir aussi refusé d'autres postes dans d'autres villes d'Europe, ça a joué. Donc je pense que ça s'oriente tout naturellement vers ce poste-là. Résultat, Deschamps vient-il de nommer Zidane à la tête des Bleus? Rappelons quand même que Deschamps donne un entretien, pas exclusif, avec, je crois, le Figaro et le Parisien. Voilà. Avec la presse qui compte, on va dire. Hein. En fait, Un clin d'œil à Grégory Schneider, qui va encore ranger son frein. 70 à 30. Galilomé. J'ai l'impression qu'on a gagné. Mais enfin, c'était facile. Ouais.